Pour 60% des gens, il n'y a absolument aucune espèce d'intérêt, ils ne lisent aucun article politique. Donc ces gens-là, ils vont voter quand même. Donc il y en a évidemment qui sont dans l'abstention, mais sur ces 60%-là, il y a certainement 30% quand même qui votent, puisque le taux d'abstention présidentiel, je crois que ça doit être 30 ou 35. Donc ces gens-là vont voter. Comment ils votent, tu vois? On ne se pose pas la question, quoi. C'est ce fameux Marais, c'est ce fameux... ces gens-là, ils vont voter sur des affects extrêmement simples, quoi. La gueule du candidat, sa jeunesse, sa beauté. Et ce que tu vois en tout cas, c'est que, moi je prends toujours cet exemple parce que ça me rend fou. Tu prends Macron, mais c'était pareil sur Hollande, j'avais vu les mêmes chiffres, c'était pareil sur Sarkozy, les trois présidents c'est la même chose. Quand ils viennent d'être élus, il y a 2 tiers des Français qui sont favorables au président. 2 tiers. Tu fais le même sondage, tout d'un coup, 1 an plus tard, 1 an et demi plus tard. Tu te retrouves à 1 tiers. En gros, hein, je te fais grossièrement. Donc il y a 1 tiers des Français, il y a un Français sur 3 qui a voté, qui 1 an plus tard se réveille et se dit « mais c'est qui ce connard qu'on a élu à la présidence de la République ?» D'accord ? Macron, si tu t'es informé, tu savais exactement ce qu'il allait faire, il l'a dit, il l'a fait, il n'a même pas trahi ses promesses, il a vraiment fait ce qu'il a dit, tu savais d'où il venait, tu savais qu'il était banquier, tu savais que bon... Donc ce tiers-là, c'est lui qui fait l'élection, c'est lui qui fait passer Macron, et c'est lui le baiser, puisque 1 an après, il dit « mais attendez, mais c'est pas possible, quoi », tu vois ? Voilà. Et ce tiers-là, c'est ce tiers-là qu'on manipule par les médias, et les médias qui sont détenus. Macron, c'est super intéressant. Tu lis le bouquin de Branco, comment il a été construit, quoi. C'est quelqu'un qui n'a absolument aucun mérite, d'accord ? Il est né d'une haute famille, il fait les grandes écoles de la République, mais parce qu'il est éduqué pour ça, il rate 5 fois les concours, il est tout à fait moyen, il rentre dans une banque, c'est un intrigant, c'est plus ou moins un séducteur. Et ce gars-là, donc sans talent particulier, il faut lui construire un storytelling. Voilà, c'est là que c'est fort maintenant. C'est-à-dire que, comme les gens ne vont pas lire les programmes, ce tiers dont je parle là, ne lira pas les programmes, n'ira pas voir les meetings, regardera à peine les émissions politisées. Au mieux, ils lisent Gala, Paris Match, etc. Chez les coiffeurs. Et justement, Gala, Paris Match, etc. sont gérés par la fameuse Mimi Marchand, c'est-à-dire la responsable de la presse People que Macron a eu sous sa coupe grâce à Xavier Niel. Et elle va construire, je ne sais pas, ils disent à peu près 40 couvertures hein, quand même sur 8 mois, autour de cette pipolisation, Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Ça fait un couple un peu original, donc on a un élément de storytelling intéressant, le couple qui s'aime, cette prof de théâtre français qui l'a repéré, qui a vu que c'était un... Après, tu as le deuxième storytelling qui est Mozart de la finance. Donc, alors que le gars, bon, il a juste fait une fusion-acquisition comme on en fait des tonnes. Et tu bâtis, voilà, le storytelling. Donc, il faut toujours, dans le storytelling, en tout cas, faire croire que ce président est méritant. C'était pareil pour Sarkozy. Hein. Sarkozy, qui vient des hautes familles, etc. C'est un immigré hongrois, il s'était fait tout seul, c'est un self-made man, il s'est battu. Il a échoué beaucoup en politique, mais il s'est battu, il arrive au bout de... Et encore, à la rigueur, Sarko, effectivement, il a fait un long chemin pour arriver. Le storytelling de François Hollande, c'était « on a un homme normal ». Il a fait un régime. Voilà, il a fait un régime, mais surtout, il est banal, il est comme nous. Il vous comprend parce qu'il est comme nous. Tu sais, moi, quand je fais de la série télé et quand je fais des livres, Aristote t'apprend une chose quand tu bâtis un personnage, et donc quand tu fais du storytelling, c'est tu vas bâtir un personnage, il faut que tu crées l'identification au personnage, donc au président. Tu as 2 façons de le faire, tu as 2 grandes façons. Soit tu fais l'identification par admiration, on appelle ça. Par familiarité. Voilà, tu connais ça. Voilà. Et donc, admiration, c'est quoi ? C'est tu présentes un personnage qui a des qualités que tu aimerais avoir, qui te fait rêver, typiquement le super-héros. Voilà. Et puis par familiarité, c'est quelqu'un qui est comme toi. Donc Hollande, il a choisi l'identification par familiarité. Ça marchait. C'est rare hein, que ça marche, hein, parce que généralement on fait par admiration. Donc quand tu as quelqu'un qui n'a absolument rien fait, qui n'a rien prouvé, qui est finalement assez médiocre dans le cadre d'où il vient, Macron, il faut inventer des choses. Donc tu inventes des expressions comme Mozart de la finance, tu fais croire qu'il a été ultra brillant, qu'il s'est fait tout seul, etc. Alors qu'il a été entièrement construit par le soutien de notamment Xavier Niel, Bernard Arnault. Donc des grands milliardaires français, quoi, tu vois, qui l'ont construit, qui l'ont amené là où il est et qui ont préparé toute la campagne médiatique pour le porter avec ce storytelling de quelqu'un qui s'est fait tout seul, qui a émergé tout seul et puis qui a ce magnifique couple avec Brigitte Macron. Donc tu bâtis un storytelling et c'est tout ce que les gens vont retenir parce que l'intérêt d'un récit, c'est qu'il favorise la mémorisation. Si on te raconte une histoire, tu vas retenir beaucoup mieux l'histoire que si on te raconte un programme politique avec des thèmes, tu vois. Si je vous raconte une anecdote, vous allez retenir l'anecdote, alors que je vous ai théorisé un truc très compliqué que vous n'allez pas retenir. Donc, quand tu as un président qui se présente, il faut créer cette toute petite ligne narrative qui est généralement très simple. Hein, tu vois, l'émigré hongrois qui a réussi, qui s'est fait tout seul, le Mozart de la finance, ultra brillant, qui a réussi tous les concours de la République et qui a cette magnifique histoire d'amour avec sa femme plus âgée que lui.
Et ça suffit à passer, tu vois. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup plus, quoi. Puisque les gens ne vont pas aller chercher l'information, vont pas détailler les programmes. Il n'y avait pas de programme. De toute façon, Macron, il a fait le programme tout à la fin. Il sait que ça ne sert à rien. C'est pas avec ça qu'il va gagner, tu vois. Donc.